Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 606e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous un bon moment concernant l'entrepreneuriat en Algérie, Inch'Allah, avec la poursuite de notre série Entreprendre en Algérie, épisode 6 où nous allons donc aborder aujourd'hui, Inch'Allah, cette idée détaillée de business à lancer en Algérie avec 30 000 E. Donc, je rappelle que nous sommes donc à ce sixième épisode. Nous avons vu dans le cadre des 5 précédents épisodes donc plusieurs idées business à lancer en Algérie. Donc on a commencé avec le palier de 5 000, puis 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Et donc aujourd'hui on en est à notre palier de 30 000. Mais avant de commencer ce live et de vous partager toutes ces idées donc extrêmement intéressantes et surtout concrètes, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, hein, le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, comme c'est le cas aujourd'hui, d'industrie, d'économie, d'immobilier, d'agriculture, d'import-export, de numérique, enfin bref, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et puisque nous parlons de travail sérieux et d'informations sérieuses et concrètes, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business des aides, ainsi que les replays et les résumés de mes lives, tout ça disponible sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée quotidiennement par près de 150 porteurs de projets qui, eux, ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leur projet. Inch'Allah, salam alaikum Jarod, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et ce qui vous permettra d'ailleurs de rejoindre notre collectif motivé et motivant, au travers duquel vous allez pouvoir apprendre non seulement beaucoup de choses, mais aussi côtoyer de belles personnes qui sont dans la même communauté d'idées que vous, c'est-à-dire de vouloir être un plus pour l'Algérie et d'entreprendre donc dans notre pays, Inch'Allah. Donc, avant de commencer, je compte sur vous, les frangins et les frangines qui sont dans le live, pour partager, s'il vous plaît, autour de vous, vos amis, vos familles, vos proches, toutes les personnes avec lesquelles vous parlez d'Algérie avec amour, avec passion et donc avec le cœur. N'hésitez pas à leur partager, c'est le moment. Cliquez sur la flèche en bas à droite ou la double flèche le cas échéant. Et n'oubliez pas d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche, ça va permettre de pousser ce live à un maximum d'Algériens et d'Algériennes et permettre justement à ce que ces Algériens et Algériennes qui ne connaissent pas cette chaîne puissent nous découvrir et grâce à vous permettre peut-être à ce que des Algériens et Algériennes entreprennent en Algérie, créent de l'emploi, diversifient l'économie, participent au développement économique du pays. Donc un like c'est rien, mais par contre ça peut aider effectivement un bon nombre de personnes à pouvoir donc, on va dire, découvrir ces opportunités et comprendre comment elles vont pouvoir concrétiser ça sur le terrain. Donc les frangins, les frangines, on tapote, on partage et on invite ses potes. Alors première question du jour. Donc j'ai un budget de 40, j'ai pas d'idée, je réside en France. Alors justement, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver que l'objectif de cette série et justement en fait que à chaque live que je fais dans le cadre de cette série, je vais donc franchir un palier donc à chaque live. Donc on avance de 5 en 5, de 5000 en 5000. Donc on a commencé il y a 6 jours maintenant avec le palier de 5
puis 10, puis 15, puis 20, puis 25, 30, 35, etc. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter, peut-être à 100 000. Ça me semble un palier intéressant, mais en tout cas, l'objectif c'est d'avancer comme ça. Donc, déjà, si tu as un budget effectivement Y de 40, le live d'aujourd'hui, mais aussi tous les lives que nous avons abordés précédemment peuvent t'intéresser, je pense, parce que si tu as un budget, soit tu peux te lancer dans un projet et même si c'est pas un budget à 40, mais ça peut être un budget à 20, 25, même 30. Et oui, Y, c'est ça, 5000. Et donc l'objectif, avec ces différentes idées que je partage, c'est de vous donner justement des idées concrètes avec des chiffres à l'appui, avec des informations concrètes pour que vous puissiez ensuite, vous, si l'idée vous intéresse, pouvoir broder autour et donc construire effectivement un projet qui soit donc dans les idées que je vous partage. Donc Y, si justement tu recherches de l'information en te disant, bah tiens, moi je sais qu'en Algérie il y a plein d'opportunités, j'ai un budget à 40, j'ai envie de faire quelque chose de sérieux dans le pays. Déjà, dans un premier temps, la question que je vais te poser, c'est de savoir sous quelle échéance tu as envie de faire ton projet, dans quelle région, est-ce que c'est un projet à court ou moyen terme, est-ce que c'est vraiment une intention sincère que tu as ou c'est juste comme ça, on va dire quelque chose auquel tu t'intéresses, etc., etc. Question, oui, Nord, je t'en prie. Alors, Fatah nous dit sur quoi tu te bases pour donner tes chiffres. Je me base sur des recherches que je fais effectivement sur Internet, sur les idées que je donne, notamment sur les budgets pour pouvoir mettre en place effectivement ces différentes idées en Algérie. Je me base par exemple quand je fais, là on va parler de plusieurs idées. Par exemple, la première idée, c'est un centre d'impression 3D et prototypage rapide. Donc là, pour pouvoir mettre en place ce projet-là, effectivement, les idées, par exemple le budget pour les imprimantes 3D, t'as pas besoin d'être sur le terrain pour avoir les tarifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet, même dans le cadre de veille notamment, etc., etc. Alors j'envoie juste KS avec ses 0 abonnés sur la Lune et ensuite on avance. Donc c'est ça effectivement la réponse à ta question. Donc, non, je souhaite devenir financièrement indépendant, tout simplement. Alors, effectivement, tu as plusieurs idées pour ça. On a parlé, par exemple, il y a quelques jours, pour les personnes qui veulent être dans cette optique-là. Ça, tu peux le faire en Algérie, par exemple, notamment dans l'immobilier, en achetant un appartement F2, F3, ou plutôt F1, F2, voire peut-être F3 même dans certains cas, à proximité notamment des universités, parce que c'est intéressant justement, parce qu'on sait que les étudiants, les universitaires ont besoin d'avoir des logements, donc c'est une bonne manière de pouvoir, on va dire, avoir quelque chose de récurrent, je parle d'un point de vue ressources, et avec un palier qui te correspond. Maintenant, tu as d'autres projets aussi en Algérie dont nous avons parlé, par exemple les laveries. C'est pareil, les laveries bien placées en centre-ville ou placées à côté des universités, des centres d'affaires, etc., etc. C'est pareil. Mais après, il y a d'autres idées aussi comme ça à mettre en place. Alors, DZ213 nous dit: J'ai vu Assétif et Oran de la 3D, vive l'Algérie, l'avenir. Merci pour tes lives. Merci beaucoup, DZ. Alors, si tu nous dis que l'Algérie c'est l'avenir, quel est toi ton. Tu as déjà lancé quelque chose au pays, ou est-ce que tu souhaites le faire? Alors Y nous dit justement, c'est ce que je fais, j'ai vendu un F3 à Sétif et je veux investir. Eh ben écoute Y, ce que je t'invite à faire, si tu as une intention sincère de vouloir construire quelque chose en Algérie, c'est déjà de rejoindre la ADC Family qui est composée, je le rappelle, de près de 150 porteurs de projets et investisseurs. En nous rejoignant donc sur Buy Me a Coffee, tu auras accès à toutes ces informations que je partage, ainsi que les replays et les résumés, et ça te permettra aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage qui te permettra de te mettre en contact justement avec d'autres membres de la ADC Family. Et parmi ces membres de la ADC Family, tu as bien évidemment des porteurs de projets et certains justement dans le cadre de leur projet pourraient être aussi intéressés pour pouvoir rencontrer de potentiels investisseurs. Donc toi, si ton objectif c'est d'investir, mais pas forcément
pour créer une structure, mais juste mettre des billes quelque part et que ces billes, on va dire, tournent toutes seules, presque si on peut dire, tu as compris le principe, bah effectivement, se faire une alliance ou un partenariat avec un porteur de projet en tant que business angel quelque part, c'est aussi intéressant pour toi. Voilà. Et donc nous, on en a dans la ADC Family qui pourrait t'intéresser. C'est une autre manière aussi de pouvoir faire quelque chose en Algérie. Alors DZ nous dit, moi j'ai déjà en immobilier, mais seulement des commerces. Ah oui, des locaux, ok. Des locaux Sostif, d'accord. Oui, effectivement, les locaux commerciaux sont intéressants, hein, parce que ça te permet, pareil, hein, de générer aussi des choses qui rentrent seules, hein, qui peuvent, une fois que tu les as mis en location, après, hein, tu n'as plus qu'à récupérer ton dû, si on peut dire, au niveau des loyers. Donc ça, c'est intéressant. Salam alaikum, Malou, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, première idée que nous allons aborder aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vous ai donné un peu l'information dans le cadre de la réponse que j'ai apportée au frangin. Alors, Y m'attrape en vol avant de démarrer cette idée, donc il nous dit je pourrais investir beaucoup plus jusqu'à 80 à peu près, mais plus dans une franchise. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors vraiment Y, je te le dis, hein, rejoins-nous dans la ADC Family. Non seulement tu vas apprendre beaucoup de choses, mais en plus de ça, tu vas rejoindre un collectif et ce collectif qui a beaucoup d'idées. Alors quand je te dis rejoins-nous, c'est pas simplement t'abonner à la chaîne, hein, parce que j'ai vu que tu viens de t'abonner et je t'en remercie d'ailleurs pour ça. Mais quand je te dis de nous rejoindre, c'est de nous rejoindre sur Buy Me a Coffee parce que tu vas retrouver toutes les informations que je partage. Et surtout, ça va te permettre de rejoindre notre collectif. Voilà. Donc, Y, regarde, c'est très simple. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse d'accepter ma demande de contact? Donc là, tu as un compte qui est privé. Donc, il faut que tu sors du live, tu acceptes ma demande. Dès que tu l'as accepté, je te donne un lien. Tu te connectes dessus, tu nous rejoins et je t'enverrai comme ça aussi dans la journée un lien pour que tu puisses nous rejoindre sur notre espace d'échange et de réseautage qui va te permettre de te présenter aux autres membres de la communauté et en disant ce que tu m'as dit justement dans le live, hein, exactement ça. Et ça pourra permettre aux autres membres justement de pouvoir éventuellement, s'ils sont intéressés, te prendre contact avec toi et peut-être te proposer leur projet, etc., etc. Hein, sky is the limit, comme diraient les anglo-saxons. Salam alaikum, Garage Idil Motors, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors pour accéder à cet espace, alors je tiens à préciser une chose pour les personnes qui me demandent comment accéder à Buy Me a Coffee. Je vous demande de lire l'encart qu'il y a en jaune dans le fond vert, hein, à côté de la petite ampoule, de lire jusqu'à la fin, comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous demande de le lire. Et ensuite, quand vous l'aurez lu, si vous avez compris le principe, je vous explique comment vous allez pouvoir nous rejoindre. Donc, Garage, tu sais quoi faire. Et donc, si tu es intéressé, tu me le dis et je t'explique la suite. Inch'Allah. Salam alaikum, user. Bienvenue à toi. Bienvenue chez toi. Donc, comme on l'a dit, première idée donc à évoquer aujourd'hui, c'est un centre d'impression 3D et prototypage rapide. Donc pour ça, on va tabler sur un budget qui est aux alentours des 27 000. Pour ça, pour ce projet, il vous faudra des imprimantes FDM, 3D professionnelles bien évidemment, des scanners 3D qui vont vous permettre de pouvoir scanner l'élément qu'on vous demande donc de produire, les PC performants qui vont permettre de pouvoir déclencher donc l'impression, des stocks de filaments et de résines parce que c'est avec les filaments et les résines que l'on peut donc faire ces impressions 3D. Et vous aurez besoin aussi d'outils de post-production. L'objectif donc de ce centre d'impression 3D et prototypage rapide, c'est donc la fabrication à la demande, pièces mécaniques, maquettes architecturales, prototypes, objets personnalisés, orthodontie légère, etc., etc. L'avantage, c'est que c'est un marché qui est quasi inexistant et qui est en forte demande. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus de porteurs de projets en Algérie, notamment au niveau des universités, qui ont des besoins, ok, qui ont des besoins de pouvoir prototyper leurs produits. Et donc le fait que vous proposiez justement donc la création de 3D du prototypage rapide, c'est une réponse justement que vous pouvez apporter à ces porteurs de projets. Alors Garage, très bien, si tu as compris, regarde ce qu'on va faire. Je vais t'envoyer un lien tout de suite en message privé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Garage, avoir la gentillesse de sortir du live et regarder le message que je viens de t'envoyer, frangin?
tu te connectes et ensuite tu nous rejoins et on avance ensemble de manière sérieuse. Je précise ici, seuls les porteurs de projets et les Algériens qui ont une kelma nous intéressent. Le reste, inutile de nous faire perdre notre temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place donc cette première idée business en Algérie, Inch'Allah? Premièrement, comme tout projet d'ailleurs, et je ne cesse de le dire, faire une étude de marché. Ça, c'est un basique. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai fait déjà un live il y a plus d'un an de cela sur comment faire une étude de marché en Algérie. Et je vous avais aussi communiqué d'ailleurs des entreprises et des cabinets en Algérie qui réalisent des études de marché. Donc si vous-même, vous n'avez pas le temps, vous avez peur de mal faire et vous avez un peu de budget, ça peut être intéressant effectivement de solliciter ce type de structure qui vont pouvoir le faire pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas envie de passer par là et le faire vous-même, c'est tout à fait possible. Ensuite, il vous faudra donc une étude de marché bien évidemment. Ensuite, la location du local, parce qu'il vous faudra un local pour pouvoir réaliser cette activité. Faire l'achat de 3 imprimantes 3D haute précision, donc ces imprimantes vont vous permettre justement de réaliser le cœur qui est le cœur de votre activité. Salam alaikum Kamel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Je t'ai répondu d'ailleurs à ton message Kamel, je pense que tu as peut-être dû le voir en message privé, voilà. Ensuite, pensez à créer un catalogue de vos prestations. Pensez aussi à signer des partenariats avec des architectes, des garages, des startups, des industries, mais aussi des incubateurs. Parce qu'en fait, les architectes vont avoir besoin de vous pour pouvoir éventuellement faire de l'impression 3D de leur maquette. Les garages aussi, c'est pareil, parce qu'avec les impressions 3D, on peut aussi réaliser des pièces mécaniques. Mais des pièces mécaniques, on est d'accord, pas des pièces, on va dire, qui nécessitent une solidité particulière, mais dans certains cas, des pièces plastiques ou autres peuvent être réalisées par de l'impression 3D. Les startups, on l'aura compris, startups porteurs de projets, universités aussi d'ailleurs, parce que dans les universités en Algérie, vous avez maintenant des centres de l'entrepreneuriat et des incubateurs aussi, donc c'est pareil. Et les industries, l'industrie bien évidemment, puisque l'industrie, vous allez pouvoir leur produire et fabriquer des pièces donc intéressantes. Wafik Barakallah Kamel. Ensuite, pensez donc à créer votre site, le site internet qui va mettre en avant votre activité, plus une plateforme, enfin sur ce site internet, de prévoir une plateforme de commande en ligne, parce que ça permettra donc à vos clients de pouvoir solliciter donc vos services et de passer directement par la plateforme. Pensez, une fois que vous avez fait tout ça, à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux et à lancer des campagnes sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va permettre de développer votre activité et de faire connaître donc votre structure. Qu'est-ce qu'il vous faudra donc dans le cadre de cette structure? Donc création d'une SARL ou EURL. Quelle est la différence entre les deux? La SARL, c'est une structure juridique en Algérie qui vous permet d'avoir plusieurs associés, donc vous-même et les associés, et ensuite d'embaucher donc autant de personnel que vous le souhaitez. Et le URL vous permettra donc d'être seul, si vous êtes seul aux commandes, sans associé, et de pouvoir donc embaucher aussi embaucher du monde. Voilà. Pensez aussi à toute la partie administrative derrière, Nice, Casnos, etc., etc. Tout ça, le Nice, le NIF, etc. Pensez à toutes ces étapes-là. De toute façon, c'est des étapes qui sont inhérentes à la création de votre entreprise en Algérie. C'est dans le package. Alors, Garage nous dit, oui, bien sûr, quelle est la plus-value de ce club, si je peux me permettre? Oui, tu peux te permettre, Garage, la plus-value de cette chaîne, c'est que depuis 2023, je fais des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Et l'objectif de cette chaîne, c'est justement de partager de l'information concrète et sérieuse pour les personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie. Donc que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, de financement, des PDF divers et variés, les replays, les résumés de mes lives, et ça te permettra aussi de te connecter
donc sur notre espace d'échange et de réseautage qui s'appelle Slack, hein. C'est une plateforme que l'on utilise sur laquelle j'ai créé justement le groupe de la ADC Family qui regroupe tous les membres avec lesquels tu vas pouvoir échanger. Donc l'intérêt, en fait, la plus-value, elle est si toi, tu as un projet en fait en Algérie, un projet concret et un projet sérieux, la plus-value, c'est que justement, ce travail que je fais ici va, toi, te permettre d'être alimenté avec de l'information concrète et sérieuse pour que tu puisses avancer justement sur ton projet et avoir des éléments pour pouvoir construire progressivement quelque chose dans le pays. Voilà l'intérêt de la plateforme. Et voilà pourquoi j'ai monté ça. Et en fait, l'objectif, ou en tout cas la genèse de ce projet, c'est que moi-même j'ai été dans la situation de rechercher de l'information concernant l'investissement, l'entrepreneuriat en Algérie, des informations sourcées et des informations surtout actualisées et fiables. Et je me suis rendu compte que c'était une vraie aventure parce que ça demande énormément de temps pour rester non seulement connecté à cette actualité, mais aussi pour pouvoir trouver de l'information concrète et de l'information sérieuse. C'est comme ça qu'est née cette chaîne. Et donc 2 ans plus tard, je continue à faire ça et donc à permettre avec ce travail d'aider des dizaines de porteurs de projets et investisseurs en Algérie à avoir ces informations sérieuses. Alors, ok, c'est clair, j'ai pu participer à un événement sur Alger qui s'appelle les 72 heures de l'entrepreneuriat. Oui, je suis au courant, qui est organisé par un jeune Unidé. Donc, ils avaient organisé d'ailleurs il y a quelques mois un autre événement de ce type et là, ils ont refait un autre événement récemment. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait partie de la délégation qui a pu rencontrer la commission des affaires étrangères avec Mohamed Eni. Mais c'est des événements qu'effectivement je salue et qu'il faut reproduire, reproduire et reproduire parce que ça va permettre aux Algériens, notamment de l'étranger, de se rapprocher de l'Algérie avec des initiatives terrain et ça va permettre aussi de rassurer, de répondre aux questions de manière, on va dire, de manière concrète avec des personnes qui sont aussi sur le terrain. Donc c'est une bonne initiative. Donc, pour ce premier projet, donc, Mohamed Eni, d'ailleurs, je précise que j'ai déjà reçu ici à plusieurs reprises, que j'ai eu le plaisir de recevoir d'ailleurs, et qui est toujours là pour répondre aux questions de la diaspora algérienne et qui fait un travail extrêmement important pour la communauté. Voilà, très présent d'ailleurs sur TikTok, que je salue au passage. Donc, pour la partie administrative, on va compter, alors pour tous les projets que je vais vous donner aujourd'hui, mais peut-être aussi pour les autres projets d'ailleurs, on va compter un palier de 1000 E. Alors pourquoi 1000? Parce que dans la création d'entreprise, vous avez donc plusieurs, on va dire plusieurs étapes, ou en tout cas, oui, plusieurs étapes à passer. Dans le cadre de ces différentes étapes, vous avez des étapes que vous devez donc, dans les qui vont vous nécessiter du budget. Et le budget restant, c'est un budget que vous allez donc consacrer pour le capital de l'entreprise. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les épisodes précédents, mais si vous prévoyez un budget de 1000, ce qui fait environ au taux officiel 150 000 dinars algériens, donc c'est 150 000 en fait, vous allez avoir une partie, allez, disons 60, 70, peut-être 80, qui vont servir à la création de l'entreprise, et la partie qui reste va être en fait la partie que vous allez donc utiliser pour le capital de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est important si vous créez une EURL ou une SARL en Algérie, pour avoir une image, on va dire, crédible et sérieuse, d'avoir un capital dans le cadre de la structure. Donc le reliquat qui va rester, vous allez pouvoir le mettre donc au capital, comme capital de la structure. Voilà, il n'y a rien de jamais, il y a rien qui est jamais perdu en tout cas dans ce que vous allez investir. Soit vous allez l'utiliser en capital, soit dans la communication, soit dans l'achat de machines plus performantes, soit dans la location d'un local plus grand, soit en fonds de roulement, etc., etc. En tout cas, il n'y a jamais rien qui est perdu. Salam alaikum, Frangin, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Merci pour le cœur du jour. On partage les frangins et les frangines, hein, qui sont dans le live. On tapote, on invite ses potes et surtout, surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et concrète, manifestez-vous en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous ne devez pas faire l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Merci, merci Frangin pour l'abonnement.
Euh, alors, le live, oui, j'ai commencé le live il y a une vingtaine de minutes. Mais là, j'en suis qu'à la première idée. Donc, la première idée, c'est un centre d'impression 3D et de prototypage rapide. Donc, finalement, tu arrives au bon moment. Alors, FBJ nous dit, je m'abonne pour plus d'informations. Alors, quelle information tu souhaites, FBJ? Parce que tu t'abonnes, effectivement, sur ma chaîne, tu vas avoir plusieurs vidéos intéressantes que j'ai produites et que je produirai à l'avenir, Inch'Allah. Mais si vraiment tu as besoin d'informations concrètes et sérieuses pour avancer sur ton projet, c'est sur Buy Me a Coffee que tu dois nous rejoindre. Je le dis et je le répète, hein, parce que faut pas se tromper de plateforme et faut pas se tromper de stratégie. Hein. Si votre projet il est sérieux, vous avez envie d'avancer de manière sérieuse et concrète et que vous recherchez de l'information sérieuse, rejoignez-nous sur Buy Me a Coffee. C'est là où vous y retrouverez toutes les informations que je partage. Et c'est une manière aussi pour nous d'intégrer les porteurs de projets et les investisseurs qui sont sérieux. Parce que si tu n'as pas 7 E à mettre par mois dans ton projet, tu n'es pas un porteur de projet sérieux, hein, ça n'existe pas. Donc nous, ça nous permet de pouvoir intégrer des personnes qui sont sérieuses et ça permet de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait de manière qualitative. Voilà. Donc du coup, FBJ, si tu es intéressé, dis-le moi, je te donne le lien, tu te connectes, tu nous rejoins et on avance ensemble, Inch'Allah. Impression 3D, c'est-à-dire créer par exemple le packaging, boîte de bouteilles, etc., etc. Oui, c'est ça. En fait, le prototypage 3D, ça va te permettre de fabriquer des pièces mécaniques, on va dire pas très complexes, des maquettes architecturales, des prototypes, des objets personnalisés, de l'orthodontie légère, etc., etc. Tout ce que permet en fait une imprimante 3D aujourd'hui, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme budget pour ça, indépendamment de la partie donc administrative? Les imprimantes 3D prévoient un budget de 13 300, les scanners, le scanner 3D prévoir 4 000, un PC performant à 2 000, la location du local prévoir donc 2 000 pendant 3 mois, le marketing 670 environ, les consommables 1330, et la partie administrative, comme on l'a dit, prévoit un budget donc de 1000. Ce qui nous fait au total donc un budget pour un projet comme celui-ci que dans le budget des 3000, des 30 000, pardon, ça nous ferait un budget de 24 300. Salam alaikum Phoenix, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Le reliquat qui reste, c'est-à-dire les 5007, vous allez pouvoir donc les garder en fonds de roulement pour les charges, mais aussi pour la croissance de la structure. Ensuite, pour pouvoir donc, petit conseil stratégique pour les personnes qui seraient intéressées par cette activité, c'est de se positionner donc sur l'impression pour les industries, parce que c'est là où il y a une marge qui est beaucoup plus intéressante. Hein. Certains estiment cette marge à x3, donc entre l'impression et ce que vous allez pouvoir donc donner aux, aux industriels. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de moule en fait pour l'impression 3D, parce que l'impression 3D en fait c'est l'imprimante. Je t'invite, ou les personnes qui ne savent pas, je vous invite à aller sur internet et à taper imprimante 3D FDM. Et vous allez voir en fait, vous allez voir comment en fait fonctionne cette imprimante. Donc en fait, elle fonctionne avec des filaments et de la résine. Et en fait, c'est elle qui va en fait progressivement imprimer. Alors ça prend des heures, hein, ça se fait pas en quelques minutes, surtout pour les objets complexes. Donc l'imprimante, elle va avec cette résine et ces filaments, en fait superposer les filaments, superposer la résine, et c'est comme ça que ça va faire en fait évoluer, donc faire le projet derrière. Voilà, c'est pas avec un moule, c'est l'imprimante elle-même avec le logiciel que tu vas utiliser et le scan 3D que tu vas faire avec le scanner qui va permettre justement de donner, si tu veux, le patron à l'imprimante pour qu'ensuite elle puisse l'imprimer. Alors Mohamed nous dit va falloir faire des lives pour apaiser les tensions. Alors chacun sa thématique. Moi, mon mathématique, c'est l'économie et l'avenir de l'Algérie, donc sur une visée, on va dire, à moyen terme. Après, pour la partie, on va dire, politique et politique extérieure et intérieure, il y a d'autres personnes qui sont spécialisées là-dedans. Oui, c'est un peu ça, effectivement, Frangin, ouais, c'est ça. C'est ça.
Donc c'est ça en fait c'est ça la première idée. Donc là on est comme je l'ai dit sur un budget à 24 300 et avec un reliquat qui reste donc à 5007 que vous pouvez donc garder en trésorerie ou pour d'autres usages si vous voulez faire plus de communication. Si vous avez besoin d'avoir un local plus grand, si vous n'avez pas forcément aussi de rentrer tout de suite au bout des 3 mois, parce que là on a prévu un local, la location du local pour 3 mois, mais admettons il vous faille 5 mois ou 6 mois, bah avec ces 5007 qui restent, vous avez la possibilité de pouvoir continuer donc à garder le local et ça vous donne, on va dire, un souffle pour pouvoir continuer donc continuer votre projet et démarcher les entreprises, etc., etc. Voilà. Donc des fois, quand on a un budget comme ça dans à ces niveaux-là, il faut pas forcément, c'est pas forcément entre guillemets intéressant ou utile. Sauf si le projet nécessite ce budget-là, on va dire à 100%, mais si vous n'avez pas besoin de la totalité, vous n'êtes pas obligé de griller la totalité de votre budget. Vous gardez une marge de sécurité, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc ça, c'est la première idée. N'hésitez pas, hein, les frangins et les frangines qui ont des questions, qui ont des commentaires. Merci Phoenix pour les commentaires. N'hésitez pas donc à partager, liker et commenter, et surtout s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre sérieusement en Algérie et qui sont sérieuses, je précise, manifestez-vous en commentaire. Alors, Jazairi, Palestine, salam alaikum. Le souci, bien souvent, ils te demandent de payer 1 an de location à l'avance. Oui, effectivement, tout à fait. Mais là, on parle par exemple de 3 mois dans la location du local. Mais j'aurais pu mettre en fait aussi 3 mois dans un incubateur. Dans un incubateur ou 3 mois dans un espace de coworking dans lequel vous allez pouvoir domicilier effectivement en ayant un espace qui vous est dédié votre structure par exemple. On pourrait imaginer aussi de faire ça. Donc effectivement, ce budget de 5007, si on dit que là on a prévu 2000 pour les 3 mois, on est presque à 6000, on va dire les 5007 pourraient permettre effectivement de pouvoir louer les 1 an de loyer. Voilà. Est-ce qu'il y a une banque algérienne à Paris? Salam alaikum Safira, commençons peu mais commençons bien. Alors, Garage nous dit, j'essaye, ok, mais j'ai un message impossible de vérifier le CAPTCHA. Alors, Garage, ce que je t'invite à faire, rafraîchis la page sur laquelle tu es, dans un premier temps, et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, essaye d'utiliser, alors si tu es en Wi-Fi avec ton téléphone portable, si tu as la possibilité, déconnecte-toi du Wi-Fi, ok, et refais ça avec ta connexion classique. Si jamais ça fonctionne toujours pas, n'hésite pas à utiliser un autre navigateur, je ne sais pas lequel tu utilises, que ce soit Opera, Firefox ou Google Chrome, essaye de changer de navigateur. Voilà. Mais d'abord, rafraîchis la page. Rafraîchis la page et déconnecte-toi de ton Wi-Fi en utilisant ta connexion 4G, 3G ou 5G. Voilà. Et après, tu reviens si jamais ça fonctionne pas. Pour utiliser en tout cas un autre navigateur, et puis si jamais malgré tout ça fonctionne pas, bah tu me le dis, et puis probablement si tu as une tablette ou si tu as un PC, d'utiliser le PC pour pouvoir le faire, et là tu n'auras aucun souci particulier, parce que des fois c'est vrai que le CAPTCHA, d'ailleurs c'est pas valable que sur Buy Me a Coffee, mais sur d'autres sites aussi, des fois quand t'as pas une bonne connexion internet, le CAPTCHA met du temps à se valider, et quand des fois ça met du temps, bah du coup ça plante. Voilà. Donc, il faut trouver des subterfuges. Voilà. Et si jamais tu es en 3G et tu n'es pas en Wi-Fi, si tu peux te connecter en Wi-Fi, vice-versa, ça marche aussi. Voilà. Merci en tout cas pour ta pugnacité, frangin. Donc, pour répondre à la question de Safira, la banque algérienne, donc la BEA, et nous allons en reparler dans la suite du live, parce que j'ai un article là-dessus. Donc, Zafira, je t'invite à rester parmi nous. N'hésitez pas en attendant, hein, pour les personnes qui ont rien à faire, entre guillemets, qui ont les doigts libres de tapoter, de partager au maximum et d'envoyer le cœur du jour. Je compte sur vous. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes actives, d'hommes et de femmes motrices. Elle n'a pas besoin d'hommes et de femmes en sommeil.
C'est extrêmement important si on veut avancer ensemble, si on veut pouvoir faire des choses concrètes et des choses intéressantes, eh ben, il faut être moteur et il faut être motrice. Hein. L'Algérie ne s'est pas libérée du joug colonial avec des hommes et des femmes de peu de valeur, avec des hommes et des femmes qui n'avaient pas de conscience collective. Hein, et ben ici c'est pareil. Et l'Algérie d'aujourd'hui c'est pareil. On ne construira pas une Algérie nouvelle et une Algérie forte en ayant des personnes peu sérieuses. Hein, à bon entendeur. Il faut s'inspirer des expériences passées pour construire le futur. Et comme nous parlons d'hommes et de femmes de valeur et d'hommes et de femmes sérieux et sérieuses, j'ai le plaisir d'accueillir notre frangin Garage probablement, donc qui vient de nous rejoindre dans la DC Family. Donc merci frangin pour ta confiance et merci pour ton soutien. Kanto, je débat pas avec les QI à 2 chiffres et une virgule au milieu. Ciao. Donc merci beaucoup Garage. C'est un plaisir de te compter parmi nous. Je t'invite Frangin à rajouter une petite tasse de café sur ton pseudo pour marquer ton entrée dans la DC Family. C'est comme ça que les autres membres te reconnaîtront et c'est comme ça que tu pourras toi aussi d'ailleurs les reconnaître. Merci Larbi, salam alaikum Frangin. Merci beaucoup, merci pour ta générosité légendaire. On tapote les frangins, on tapote, on invite ses potes. Garage, je t'enverrai dans la journée, Inch'Allah, un lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter pour nous rejoindre justement sur notre espace d'échange et de réseautage, Inch'Allah. Alors, deuxième idée business d'aujourd'hui, intéressante à lancer en Algérie, avec un budget de 28. Quelle est donc cette idée ? C'est une idée pour pouvoir donc toucher les familles algériennes, et notamment les familles qui ont des enfants. Il s'agit de la mise en place d'un parc pour enfants indoor, c'est-à-dire d'une mini aire de jeu. Alors quel matériel il faudra pour ça? Des structures en mousse, mini toboggan, piscine à balles, tapis de sol amortissant, barrières de sécurité, mini bornes d'accueil et caisses, climatisation, mais aussi petits meubles. L'objectif de cette activité est donc de mettre en place un espace intérieur sécurisé pour les enfants de 1 à 8 ans, destinés bien évidemment aux familles. Mais pas que. L'atout de cette idée, c'est qu'il manque d'aires de jeu modernes en milieu notamment urbain et surtout en intérieur. Parce que des aires de jeu à l'extérieur en Algérie, il y en a plein qui sont mis en place par les collectivités. Mais pendant les périodes de forte chaleur en Algérie, les familles ne peuvent pas aller avec leurs enfants quand il fait 35 degrés, 40 degrés, avec la chaleur, l'humidité, etc. Ne peuvent pas sortir leurs enfants dehors. Et donc, le fait d'avoir des espaces comme ça qui soient non seulement sécurisés, mais en plus agréables, climatisés, qui permettent aux parents de passer un bon moment, c'est effectivement un endroit qui est extrêmement privilégié. Et aussi dans les périodes de week-end notamment. Oui, effectivement, Garage, c'est ce que je disais quand je t'ai souhaité la bienvenue parmi nous et je te remerciais pour ta confiance et pour ton soutien. Et je t'invite à rajouter une petite tasse de café sur ton pseudo, c'est notre signe distinctif sur TikTok. Donc n'hésite pas, ça permettra aux autres membres de te reconnaître et ça te permettra aussi d'ailleurs de les reconnaître ici, mais sur d'autres lives sur TikTok. Donc, quelles sont les étapes concrètes pour mettre en place donc ce parc enfant indoor? Premièrement, et ça on n'y échappe pas, la mise en place d'une étude de marché. Deuxièmement, trouver un local de 60 à 100 mètres carrés en centre-ville ou dans les quartiers, dans un quartier familial. Installer donc le sol amortissant et les équipements en mousse, créer une zone pour les parents avec le siège, des boissons, parce que pendant que les enfants, eux, vont s'amuser, vous allez pouvoir faire consommer les parents. Un peu comme ce qui se fait, alors, à moindre échelle, après ça peut se faire à plus grande échelle, mais un peu comme ce qui se fait notamment en France dans les centres comme Gulli Park par exemple, mais aussi Terra Park en Algérie, c'est exactement la même chose. Mais là, de le faire dans un espace plus réduit et surtout pour des enfants donc avec une tranche d'âge de 1 à 8 ans.
parce que les espaces comme Terry Park par exemple ou Gully Park, généralement c'est des espaces, en tout cas pour des enfants, qui sont un peu plus, qui peuvent être un peu plus âgés si on peut dire. Là, c'est vraiment pour permettre aux parents qui ont des enfants plus ou moins en bas âge de pouvoir s'amuser en toute sécurité. Il faudra aussi mettre en place un système de tickets qui peut être soit à la demi-heure, soit à l'heure, soit à l'après-midi, soit à la journée. Mettre en place aussi une carte de fidélité, c'est pareil. Ça aussi, c'est intéressant. Voire même une carte avec un abonnement mensuel, pourquoi pas, hein, puisque si vous avez des parents qui ont des enfants en bas âge, qui apprécient votre structure, ça peut peut-être les intéresser en se disant, bah tiens, pour X dinars par mois, je peux avoir un abonnement. Vous, ça vous permet d'avoir, on va dire, quelque chose qui soit récurrent, et pour les parents, bah, d'avoir un ticket un peu d'entrée dans un lieu qui va permettre d'occuper leur enfant et de se détendre aussi euh, en buvant un café et en mangeant une bonne pâtisserie. Une fois que vous avez fait ça, donc lancez vos comptes sur les réseaux sociaux hein, avec des vidéos, de la structure. Pensez aussi à signer des partenariats avec des écoles maternelles et des crèches. Parce que les écoles maternelles et les crèches vont être aussi intéressées pour pouvoir faire sortir éventuellement les enfants pendant la semaine, pendant les heures de garde, si on peut dire, et qui pourraient être intéressés de pouvoir privatiser notamment le lieu. Voilà. Sam, je ne suis pas Hakim Ben Othman, donc il faudra lui poser la question. On m'a dit à plusieurs reprises que j'ai la même voix que lui, mais ce n'est pas moi. Donc cette question sur sa deuxième partie de question, ça me concerne pas, et d'ailleurs même la première au passage. Ouais, je sais, Sam, enfin je sais. J'en sais rien, j'ai jamais fait un test de voix, mais effectivement, beaucoup de personnes m'ont déjà dit à plusieurs reprises que j'avais la même voix. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Ensuite, signer un partenariat avec des marques. Ça aussi, ça peut être intéressant d'ailleurs. Parce que quand vous ouvrez comme ça des espaces dédiés aux enfants, mais d'autres espaces d'ailleurs, on l'a vu avec l'espace de gaming dont nous avons parlé dans notre dernier live. Cet espace de gaming, on a dit qu'on pouvait faire des partenariats avec PlayStation, Xbox, Microsoft, Nvidia, etc., etc. Et ben là, c'est exactement la même chose, puisque vous allez créer un espace qui va s'adresser aux enfants. Demain, ça peut être intéressant aussi pour vous de pouvoir signer des partenariats avec des entreprises qui fabriquent du lait pour enfants, de l'habillement, des jouets, etc., etc. Hein, même aussi, pareil, hein, de faire des partenariats avec des marques qui produisent, par exemple, aussi des articles pour les familles et les enfants, des berceaux, des poussettes, etc., etc. Donc après, sky is the limit. Vous, ça vous permettra de leur offrir de la visibilité, et eux, ça leur permettra aussi, enfin eux, de l'avoir de la visibilité, et vous, ça vous permettra, avec ces partenariats, peut-être aussi d'offrir des choses supplémentaires avec votre carte fidélité que vous allez offrir aux familles, etc., etc. Hein, il y a plein de possibilités derrière. Ça va, Hamdoulillah, merci, merci Naj. Merci, merci. Donc, pour la création d'une structure de ce type, donc soit SARL, soit EURL, en tant qu'activité ludothèque espace enfant, renseignez-vous sur les autorisations administratives éventuelles. Hein, parce que à partir du moment où vous accueillez des enfants, il y a peut-être des autorisations particulières. Par exemple, en Algérie, quand vous lancez une crèche, je rappelle d'ailleurs que j'ai fait un live il y a presque un an et demi de cela, sur comment créer une crèche en Algérie, texte de loi à l'appui, disponible sur Buy Me a Coffee, je rappelle. Il y a des autorisations particulières à demander. Donc là, il faudrait se renseigner sur cette activité pour voir si, voilà, vous n'avez pas des choses particulières à faire. Pensez aussi à la partie déclarative concernant la sécurité, notamment tout ce qui est protection incendie, etc., etc. Parce que c'est un lieu qui va accueillir du public. Donc, en tant que lieu qui accueille du public et notamment du public sensible, il faut effectivement faire les choses de la bonne manière. Donc, là-dessus, on a prévu un budget de 1000. 1000, je réexplique une dernière fois, parce que je ne vais pas le réexpliquer pour les autres, mais on va dire de manière générale, dans les idées que je vous donne, on prévoit un budget de 1000 E pour la partie administrative. Pourquoi? Parce que il y a toute la partie
notaire, CNRC, NIF, impôts, etc., etc., qu'il va falloir mettre en place, la création des statuts de la structure, etc., etc. Donc tout ça, c'est des dépenses que vous allez devoir gérer. Et le restant, parmi ces 1000 qui va rester, va être donc le capital de votre structure. Ensuite, indépendamment de ces 1000 qui représentent le coût administratif, il faudra penser à un budget de 13 003 pour la structure, pour les jeux, le sol amortissant 3003, la clim 1600, le loyer éventuellement 2-3 mois, bien qu'en Algérie, on le rappelle, est un loyer pour 3 mois, bien qu'en Algérie, effectivement, on demande donc des surfaces, en tout cas des locations sur 1 an. Mais il n'est pas dit que, on va dire, ce ne soit pas impossible de trouver sur 3 mois. Mais enfin, là, on a mis un budget de 3000. Si après, vous devez prévoir donc une location de plus longue durée, bah là, vous allez pouvoir le récupérer sur le reste, les 6070 qui restent. À la fin, je vais vous expliquer d'où viennent ces 6070 sur les 30 000. Alors, Garage nous dit tout ce que tu m'as dit tout ce que tu m'as dit a bien été entendu. Comme tu l'auras sûrement compris, c'est un compte pro. Oui, pas de problème, Garage. Alors, si tu veux mettre la tasse de café, comme tu veux. Si tu ne peux pas le mettre pour une question de branding, hein, pour ton compte, t'es pas obligé. Voilà, bien évidemment. Et n'hésite pas aussi, d'ailleurs, quand je t'enverrai le lien pour nous rejoindre sur Slack, n'hésite pas dans le canal, et je le dis d'ailleurs à chaque fois, mais aussi pour les autres membres de la ADC Family qui nous ont déjà rejoints, n'hésitez pas les frangins à vous présenter dans le canal général sur Slack. Prenez 2, 3, 4, 5 minutes pour vous présenter, pour mettre qui vous êtes, ce que vous faites actuellement, ce que vous souhaitez faire en Algérie, ce que vous pouvez apporter à la communauté, ce que vous recherchez aussi vis-à-vis de la communauté, parce que comme ça permettra à la communauté de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter et ce qu'elle peut aussi vous apporter. C'est comme ça qu'on crée de l'interaction et c'est comme ça que l'on crée donc des connexions derrière. Voilà, il faut pas être timide. Faut pas avoir honte, hein, on est dans notre collectif de la ADC Family, on fonctionne de manière horizontale et non pas de manière verticale. Voilà, donc il faut pas vous sentir gêné par rapport à ça. Ok? Inch'Allah, Garage, avec plaisir. Donc, prévoyez un mobilier pour les parents avec un budget de 1000, marketing 670 pour le marketing et la partie administrative. Donc, on a dit un budget de 1000. Ce qui nous fait au total pour une activité comme ça, un budget d'environ 24 000 E, hein, je précise, et donc avec un restant de 6 000. Donc 6 000, on l'a dit, ça peut être du fonds de roulement, ça peut être pour la location, on va dire, à l'année du local, si jamais on vous exige un local à l'année, ça peut être pour faire du marketing, garder ce matelas, on va dire, en termes de sécurité, etc., etc. Donc, un conseil, comme on l'a dit tout à l'heure, stratégique pour cette activité, si elle vous intéresse, créez des abonnements donc mensuels pour augmenter donc les revenus de manière récurrente et proposer donc des repas. Proposer aussi des repas, des snacks et des boissons, parce que les parents en fait qui vont attendre pendant que leurs petits bambins sont en train de s'amuser, bah les parents ils vont pas attendre sans rien faire. Donc c'est là où vous, en termes d'activités supplémentaires que vous pouvez, ou en tout cas oui de revenus supplémentaires que vous pouvez générer par rapport à cette activité, en leur apportant justement des cafés, des snacks, des boissons, bah justement ça vous permettra de générer d'autres choses supplémentaires. Je précise une chose qui est extrêmement importante, hein, je ne coupe jamais mon live de manière brutale. Si ce live a été coupé, c'est tout simplement parce qu'il a été censuré par TikTok. Donc pour éviter qu'il soit censuré, je vous demande s'il vous plaît de partager au maximum, de tapoter sur l'écran, d'envoyer le cœur du jour pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et de vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, à savoir YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la bio de ma chaîne, donc vous avez juste à cliquer et à vous connecter.
Voilà, il faut être agile et il faut savoir naviguer sur les différentes plateformes et il ne faut pas être dépendante et ni dépendant d'une plateforme parce que demain, bah, ça peut s'arrêter et il faut savoir être, on va dire, naviguer sur d'autres supports. Voilà. Merci Juliette pour les likes. Et s'il y a des personnes aussi qui veulent investir et entreprendre en Algérie, qui se cherchent une idée de business, qui se cherchent, on va dire, un second souffle au soleil dans notre pays d'avenir, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Troisième idée business intéressante, il s'agit d'un centre de réparation et de calibrage de matériel médical léger. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour ça? Des outils de calibration, bancs de test pour les appareils médicaux légers, des kits de réparation, tensiomètre, oxymètre, lampe médicale, petit autoclave, EPI, EPI, les équipements de protection individuelle, et le mobilier de l'atelier. Quel est l'objectif donc de cette troisième idée business? C'est en fait de proposer vos services pour les cliniques, les cabinets dentaires, mais aussi pour les laboratoires. Tout ce qui est réparation, calibration et entretien du matériel médical léger. L'atout de cette idée, c'est que c'est un marché, premièrement, qui est un marché de niche et qui vous permet en plus de ça d'avoir des contrats annuels récurrents avec les structures. Parce que chaque année, les cabinets dentaires, les laboratoires, les cliniques auront besoin de réajuster leur matériel et donc vous, en ayant quelque chose de récurrent, ça va vous permettre de proposer ça donc comme on l'a dit, aux cliniques, cabinets dentaires, mais aussi laboratoires. Quelles sont les étapes de mise en place? Faire une étude de marché, on n'en sort pas. Deuxièmement, faire une formation certifiante pour les appareils médicaux. Donc pareil, si cette idée vous intéresse, mais que vous n'avez pas de formation là-dedans, n'oubliez pas, pour les personnes qui sont en France notamment, vous cotisez en tant que salarié chaque mois, et même d'ailleurs quand vous êtes aussi en entrepreneur, en auto-entrepreneur, vous cotisez aussi d'ailleurs à la formation. Donc vous avez probablement du CPF que vous n'utilisez pas. Et donc, si vous avez certaines idées business qui vous intéressent en Algérie, vous dites ouais, mais c'est une super idée, mais j'ai pas forcément la formation derrière. Alors, comment je vais faire? Eh bien, justement, vous utilisez ce CPF, vous vous faites former en France, donc avec vos droits, hein, parce que le CPF, c'est un droit que vous avez acquis. Donc, vous utilisez ce droit pour vous former donc à un métier pour justement ensuite mettre votre projet en place en Algérie en ayant donc le diplôme qui va bien avec. Donc, étude de marché, faire une formation qualifiante ou plutôt certifiante sur les appareils médicaux, prévoir un local, donc la location d'un atelier de 30 à 40 mètres carrés environ, l'achat du matériel et de l'outillage, et ensuite vous pouvez passer donc à la phase de prospection B2B des cliniques, des cabinets, participer aussi à des salons, parce qu'en Algérie, il y a un certain nombre de salons dédiés à tout ce qui est thématique du médical notamment. Donc pareil, hein, SARL, EURL obligatoire pour ce type de structure. Vous allez, en plus des formalités classiques, donc registre du commerce, le NIF, CASNOS, etc., vous allez aussi devoir vous renseigner sur la partie agrément, activité du matériel médical, pour voir s'il n'y a pas des homologations particulières en Algérie, si vous n'avez pas des autorisations particulières à avoir, des accréditations particulières à avoir. Donc ça aussi, il faudra se renseigner derrière. Toujours là-dessus, prévoir un budget de 1000 pour la partie administrative. Ensuite, sur la partie location, donc de local. On peut, là, sur un atelier, on n'est pas obligé de parler de local commercial, mais on parle d'un atelier. Donc sur de l'atelier, pensez donc à un budget de 2009. Le matériel de calibration et de réparation, pensez à une fourchette de 15 000. Le mobilier et l'outillage, 3100. Le marketing, site web, 1007. Les frais administratifs, on a dit 1000. Et donc, il va vous rester sur ce montant donc que vous allez investir. Donc, il vous restera un fonds de roulement à 6003. Hein, fonds de roulement, on a déjà expliqué quelle est l'utilité derrière. Petit conseil stratégique pour les personnes qui pourraient être intéressées aussi par cette activité. Pensez dans un second temps à un service mobile pour des interventions directement au sein des cliniques,
au sein des cabinets dentaires, parce que là, on est dans une démarche où ce sont les professionnels qui viennent à vous avec le matériel et vous allez donc le calibrer et ensuite ils vont venir le récupérer. Mais dans un second temps, si effectivement cet atelier fonctionne bien ou moyen, on va dire, fonctionne bien ou pas d'ailleurs, mais on va dire si les clients ne viennent pas à vous, une deuxième stratégie peut être d'aller vous-même chez les clients. Donc notamment avec cette unité mobile. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil stratégique pour cette idée business. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les frangins et les frangines, hein. Si vous avez des questions et des commentaires sérieux, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de commentaires, mettez tout simplement good live, top live. Ça va permettre à ce live d'être poussé au maximum. Et n'hésitez pas aussi donc à envoyer le cœur du jour et à partager au max en cliquant sur la double flèche en bas à droite. Quatrième idée intéressante. Merci BaxtDZ. Quatrième idée intéressante, me direz-vous, quelle est-elle? Cette quatrième idée intéressante, c'est donc la location de vélos électriques et de trottinettes urbaines. Pour ça, il vous faudra une dizaine de vélos électriques, 5 à 10 trottinettes électriques, les stations de recharge et outils de maintenance, puisque c'est ça qui va permettre, lorsqu'on va vous ramener les vélos, de pouvoir donc les recharger. Et prévoir aussi la mise en place d'un site web de réservation en ligne. L'objectif est de faire de la location à l'heure ou à la journée pour les particuliers et les entreprises dans les zones urbaines ou les zones touristiques. Atout de ce projet, c'est que le marché de la mobilité urbaine en Algérie est en pleine croissance, notamment dans les grandes villes, hein. On sait que, notamment sur les villes comme Oran ou Alger, avec des embouteillages des fois à n'en plus finir, d'avoir des solutions comme ça de mobilité urbaine peuvent être intéressantes. L'autre atout, c'est que ça demande un faible coût d'exploitation. Une fois que vous avez mis en place on va dire l'achat du matériel, du premier matériel, ensuite derrière ça tourne plus ou moins tout seul. Et l'avantage, c'est que vous pouvez générer des revenus réguliers, puisque vous avez des abonnements et de la location qui est répétée. C'est ça l'avantage derrière. Tout de même, prévoir quand même une manière de sécuriser la location. Je m'explique. Comme je l'ai dit déjà dans le live précédent, on avait parlé justement notamment de salles de e-sport. Je vous avais dit que malheureusement, dans tous les pays, hein, on a des personnes qui autant prennent soin du matériel qu'on leur confie, que vous avez des personnes qui n'en prennent pas soin. Et donc là, autant vous dire que si vous mettez à disposition en Algérie des vélos ou des trottinettes et que vous tombez sur des personnes qui sont peu scrupuleuses, qui vont pas hésiter dans certains cas à ne pas vous les ramener, les abandonner, les casser, en prendre peu soin, etc., que vous risquez de mettre en péril votre activité. Donc l'un des enjeux dans le cadre de cette activité, il s'agira effectivement de réussir à être suffisamment attractif pour permettre aux personnes de venir louer les vélos et les trottinettes, mais il s'agira aussi de réussir à mettre en place un mécanisme de dédommagement particulier si jamais le matériel n'est pas, on va dire, n'est pas bien entretenu, hein. Ça peut être notamment avec la mise en place d'une caution. Salam alaikum Luna, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Luna, je vais te tirer les oreilles, tu nous as toujours pas rejoint dans la DC Family, c'est pas sérieux tout ça. Alors, Lumière nous dit, je trouve que cette idée est trop dangereuse car en France, déjà en France, car en Algérie, personne ne respecte le code. Oui, mais alors attends, Lumière. L'Algérie et les Algériens n'ont pas attendu que tu viennes avec cette idée pour faire du vélo, ni faire de la trottinette d'ailleurs. Hein, ils font déjà de la trottinette en Algérie sans même que tu viennes avec ton idée. Et font aussi d'ailleurs du vélo. Maintenant,
Il s'agit après pour toi, ton rôle, c'est de leur proposer en fait, de leur proposer une solution de mobilité urbaine. Ça, c'est ta partie. Donc, pérenniser ton activité, leur proposer du matériel de qualité. Après, le respect du code de la route, chacun son boulot, hein. Voilà. C'est aux gens qui empruntent ton vélo et la trottinette de respecter le code de la route, c'est pas à toi. Et s'ils ne respectent pas, il y a la gendarmerie et il y a la police derrière. Voilà. Juliette, moi je voudrais faire d'un terrain olivier, faire reconnaître une AOP, AOC et vendre du haut de gamme. C'est très bien, Juliette. Très très bien. Très très bien. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie a lancé il n'y a pas très longtemps sur la région de Béjaïa notamment une opération de plantation de 100 000 oliviers et que ces 100 000 oliviers ont été offerts par l'État algérien, que ce soit la plantation de cet olivier sur ton terrain, mais aussi l'arbre en lui-même, pour aider justement au développement de la culture de l'olivier. Donc c'est une super idée parce que c'est exactement dans la logique en fait de l'Algérie aujourd'hui. Il faut rappeler que l'Algérie consomme 98% ou 99% de l'huile d'olive qu'elle produit. C'est pour ça qu'on en trouve très peu d'ailleurs à travers le monde, bien que certains producteurs comme Dahbiya notamment, dont nous avions déjà parlé dans les lives précédents dédiés à l'agriculture, qui exploitent en fait l'huile d'olive algérienne et qui l'exporte ensuite. Parce que cette huile d'olive d'Ahbiya, par exemple, qui est une huile d'olive haut de gamme, qui a gagné plusieurs médailles d'or dans plusieurs concours à travers le monde, bah, elle a pour objectif de s'exporter aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, si ta logique, elle est celle-ci, Juliette, je trouve que c'est une excellente idée et je t'invite vraiment à te lancer là-dedans. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Donc si déjà 99% de la consommation est consommée en Algérie, ça veut dire derrière qu'il va falloir donc non seulement que tu as déjà une demande nationale que tu vas devoir satisfaire avec cette idée, mais en plus de ça, tu vas pouvoir ensuite avoir des potentialités à l'export. Voilà, et c'est pareil hein, sur l'exportation, l'agriculture, c'est des thématiques que je traite ici depuis 2 ans. Donc Juliette, vraiment, si tu as envie d'avoir des informations sérieuses et concrètes sur ces thématiques d'agriculture et notamment d'export, je t'invite à nous rejoindre dans la DC Family. Tu vas apprendre beaucoup de choses, crois-moi. C'est garanti sur facture. Alors, Luna nous dit comment on peut profiter de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques semaines. On en avait parlé d'ailleurs dans un live précédent concernant l'actualité agricole. Donc, il faudrait voir auprès de la DSA si ce dispositif est toujours disponible. Parce que des fois, c'est des opérations qui sont, on va dire, qui ont une durée limitée. Et des fois, c'est des opérations qui n'ont pas forcément de durée limitée, dont il reste encore de la disponibilité au niveau des arbres, par exemple. Et des fois, ça peut être aussi des dispositifs, on va dire, qui sont continus. Par exemple, en Algérie, quand tu veux te lancer dans la production de dattes, l'État algérien te donne des palmiers dattiers, tu vois, sans contrepartie. C'est pareil aussi, par exemple, on en avait parlé dans la région de Renchla. Sur Renchla, dans cette région, les autorités agricoles qui peuvent te permettre notamment d'obtenir des cerisiers sans contrepartie. Donc il y a des dispositifs comme ça qui sont, on va dire, récurrents, et il y a des opérations comme ça qui sont ponctuelles. D'où le fait d'être membre de la ADC Family, parce que comme ça vous permet de ne pas louper ces dispositifs lorsqu'ils sont mis en place, d'être réactif au moment où ils sont lancés, et donc de pouvoir ensuite faire les choses qu'il faut. Voilà. Parce que si vous arrivez des fois 3, 4, 5, 6 mois après et vous apprenez ça, bah vous êtes passé à côté de quelque chose. Voilà. Donc pour éviter ça, buy me a coffee. Alors, Tayeb nous dit bonjour, je souhaiterais faire une carte d'auto-entrepreneur, vous accompagner pour le dossier. Alors, t'as pas besoin d'accompagnement au sens stricto sensu, Tayeb, pour le dossier d'auto-entrepreneur. Il faut juste que tu te connectes sur le site de l'anae.dz, anae.dz,
C'est le site qui a été mis en place par les autorités algériennes pour permettre justement à tout porteur de projet de pouvoir créer donc la carte d'auto-entrepreneur. Ça, c'est pour la partie administrative. Voilà. Après, si tu as besoin d'avoir des informations, par contre, sur les opportunités en Algérie, de l'information, on va dire, plus générale, sur un secteur en particulier, etc., etc., tu peux retrouver effectivement plein d'informations sur Buy Me a Coffee. Salam alaikum Nina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Salam alaikum le Hajja, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Ça fait plaisir de revoir les membres de la DC Family. Bienvenue à vous, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Merci pour la rose, le Hajja. N'oubliez pas d'ailleurs, Nina, n'oublie pas s'il te plaît de remettre un petit message concernant ton livre. Je rappelle que Nina, qui est ici présente, a écrit un livre qui s'adresse à la jeunesse. Donc vous pouvez faire l'acquisition sur Amazon et chaque mercredi il reste encore, je crois, 4 semaines. Pendant 4 semaines, vous pouvez donc récupérer ou en tout cas obtenir son livre sans contrepartie. Elle a mis en place cette opération justement pour faire découvrir son livre. Voilà, donc n'hésitez pas à la soutenir. C'est une membre de la DC Family, donc si vous avez des cadeaux à faire à vos enfants ou aux enfants d'autres personnes pour des occasions diverses et variées, c'est une bonne manière de leur offrir quelque chose et en plus de ça d'aider donc une membre de la communauté. Donc ça s'appelle Les Aventures d'Isel Karakoy. Merci Nina. Je dois vous laisser, désolé, dimanche en famille. Juliette, avant de nous laisser, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee. Ne fais pas cette erreur si tu veux faire les choses bien en Algérie et que tu as envie d'avancer. Rejoins-nous et ensuite retourne en famille. Mais donne-toi toutes les chances d'avoir de l'information sérieuse et utile pour ton projet. Ça te prendra 2 minutes, hein. Il est 14h07, 14h09, tu nous auras rejoint et tu vas pouvoir aller en famille, prendre ton café et manger tes biscuits. Merci le Hajja pour le cœur du jour. Donc, n'hésite pas le Hajja à prendre contact avec Nina qui est ici présente. N'hésite pas à t'abonner à sa chaîne. Comme ça, si tu as besoin de rentrer en contact avec elle, elle t'enverra tous les éléments par message privé. Merci Kalantika pour le cœur du jour. Vous êtes vraiment au top les frangins et les frangines. Donc, dans le cadre de cette idée business, hein, cette 4e idée business à lancer en Algérie avec un budget de 30 000, on l'a dit, c'est la mise en location de vélos et donc de trottinettes. Il faudra donc pour ça, on l'a dit, faire une étude de marché, acheter la flotte de vélos et de trottinettes. On a dit une dizaine de vélos et 5 à 10 trottinettes. Installer les stations de recharge sécurisées, donc ça c'est proche de votre local. Merci Animé DZ pour le cœur du jour. Vous êtes vraiment au top, hein. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense, Amine. Ensuite, développer donc un site web et ou une application de réservation qui permettra de manière plus simple aux personnes qui sont intéressées par votre structure et à vos produits de pouvoir donc réserver de manière autonome, faire du marketing ciblé, notamment à destination des zones de bureaux et des touristes, des zones touristiques et des zones de bureaux. Et penser aussi, effectivement, ça fait partie de cette activité, la maintenance régulière et éventuellement l'expansion de la flotte si effectivement votre activité fonctionne. Merci Hajja pour la rose. On tapote les frangins et on partage au maximum s'il vous plaît. Et si vous avez envie d'investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, manifestez-vous en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre en 2 minutes. Donc pour ce type de structure, SARL, EURL, prévoir tout ce qui est inscription au registre du commerce, logique, le NIF, la CNAS et la CASNOS. La CNAS, c'est l'organisme qui permet, si jamais vous avez demain des salariés dans votre structure, de les affilier à la caisse de sécurité sociale. Et la CASNOS, c'est pour vous, en tant que dirigeant de la structure, qui vous permet donc d'être affilié au régime
de cotisation sociale. Pensez aussi dans le cadre de cette activité, hein, là pour le coup c'est inhérent, la signature de contrats d'assurance diverses. Parce que là, pour le coup, vous allez mettre en location des trottinettes et des vélos. Donc, autant vous dire que vous êtes quelque part obligé de passer par là pour pouvoir donc préserver votre matériel. Alors, je tiens à préciser une chose intéressante en Algérie qu'il faudra creuser pour les personnes qui veulent se lancer dans cette activité et qui auront notamment besoin de toute la partie assurance, c'est de vous intéresser aux assurances Takaful. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc Takaful, c'est des assurances donc conformes à l'éthique musulmane, hein, parce que les assurances classiques on va dire, ont un statut, on va dire particulier en islam, hein, pas forcément autorisé pour des questions de hasardeux, hein, notamment. Je vous invite à vous renseigner là-dessus plus en détail. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et l'avantage en Algérie, c'est que vous avez de plus en plus de structures qui proposent donc des solutions comme la finance islamique, mais qui proposent aussi des assurances conformes à l'éthique musulmane, notamment ces assurances Takaful. Donc c'est privilégié plutôt de passer par ces assurances-là. Comme ça vous permettra de faire les choses de la bonne manière. Alors, mamie nous dit au revoir les petits-enfants. Je pense avoir terminé mon devoir de mère, mais le chemin est encore long. À très bientôt, le Hajja. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Et passe le salam à toute la famille de la part de la ADC Family. Donc, pour cette partie-là administrative, prévoir donc un budget de 1700 E. Pourquoi 1700? Parce que là, il y a des assurances particulières. Depuis tout à l'heure, on parle de budget à 1000, mais là, j'ai rajouté les 700 supplémentaires, probablement aussi pour la partie assurance. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra comme budget précis pour cette activité en question? Prévoir donc environ 16 000 pour la flotte de vélos et de trottinettes. Alors, les vélos électriques, selon la gamme que vous prenez, vous avez des vélos que vous pouvez trouver à partir de 1000. 1000 E, c'est trouvable. Un vélo, on va dire, électrique, plus ou moins d'entrée de gamme, de bonne facture, etc., etc. Alors l'idée, c'est pas de donner des Rolls aux personnes auprès desquelles vous allez faire louer les vélos, hein. D'abord privilégier pour voir comment le marché, on va dire, fonctionne. Dans le cadre de votre étude de marché, normalement, vous devriez déjà avoir une vision assez précise de comment fonctionne ce marché avant de vous lancer, hein. C'est un prérequis. Mais utiliser ou en tout cas privilégier l'acquisition de matériel plutôt d'entrée de gamme, mais de bonne facture au départ, hein. Parce que si vous mettez trop dans des vélos de trop bonne qualité et que vous tombez sur des clients qui malheureusement ne respectent pas le matériel, bah après vous allez vous arracher les cheveux, quoi. Donc les trottinettes, on peut être sur des budgets à 500 l'unité, et sur du vélo, ça démarre aux alentours des 1000, c'est possible aussi, hein. Pensez aux stations de recharge et outillage, 3005. Le marketing et le site web, pensez à un budget de 1007. Ça peut être un petit peu plus selon le site que vous voulez, mais généralement un site vitrine, vous pouvez le faire vous-même avec WordPress, hein, si vous aimez vous auto-former, si vous avez un côté autodidacte. Maintenant, si vous trouvez un petit développeur en Algérie en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez lui confier ça, il vous fera un site internet vitrine avec un module de réservation, etc., etc. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, prévoir pour ça un budget de 1007. Pensez aussi au local. Le local pour le stockage et pour votre atelier, hein, avec un budget aux alentours des 4002. Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend de la ville où vous allez vous implanter, de l'endroit où vous allez mettre trouver le local, etc., etc. 1007 pour les frais administratifs. Et il restera donc un reliquat en fonds de roulement pendant 3 mois d'environ 3150. Alors je tiens à préciser que ces estimations, enfin les montants que je vous donne, sont des estimations. Des estimations, on va dire, plausibles et des estimations crédibles. Maintenant, c'est bien ce que ça veut dire. Ce sont des estimations.
pour que vous puissiez vous projeter en vous disant, voilà, moi j'ai à peu près 30, qu'est-ce que je peux faire rentrer dans à peu près ces 30? Donc ça peut être un peu moins, ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais en tout cas, ça vous permettra de rentrer dans cette fourchette de 30. Je tiens à préciser pour qu'on soit clair ensemble, hein, ça ne se veut pas, l'objectif, c'est pas de vous donner des chiffres qui sont extrêmement précis, mais c'est de vous donner une fourchette. Donc cette fourchette, encore une fois, vous donnera des bons paliers, voilà, pour déterminer effectivement ce qui peut être intéressant à faire ou pas. Voilà. Petit conseil stratégique, hein, mettre en place des abonnements entreprises et des offres touristiques pour pouvoir générer donc des revenus, effectivement, revenus stables par rapport à cette activité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, les frangins et les frangines. On est une vingtaine de personnes. Je demande s'il vous plaît à chaque personne qui est dans le live, qui apprécie ce travail, qui apprécie cette chaîne, qui apprécie cette idée de série Entreprendre en Algérie. Si vous trouvez que c'est une série qui a du sens, si vous trouvez que c'est une série qui vous apporte quelque chose, qui devrait être connue à un maximum d'Algériens pour sensibiliser les Algériens et les Algériennes à entreprendre massivement en Algérie, dans ce cas-là, partagez-la, faites honneur à ce travail. Chacun à son niveau peut être utile et peut faire un bien pour son frère. Donc moi, en l'occurrence, en partageant au maximum. Merci beaucoup Nina, toi aussi, Amine. Donc, autre idée intéressante à lancer en Algérie. Je rappelle d'ailleurs, pour les personnes qui viennent de découvrir soit la chaîne ou de découvrir le live, que ce live fait partie d'une série. Aujourd'hui, on en est à notre épisode 6, donc de notre série Entreprendre en Algérie. Donc on a démarré en début de semaine, lundi, avec cette nouvelle série. Donc on a commencé les lives, donc cette série fonctionne par palier de 5000. Donc on a commencé la série avec un palier à 5000, puis 10 000, 15 000, 20 000, 25, donc 25 c'était vendredi, et donc là on est au palier de 30 000 et on va continuer comme ça, Inch'Allah, donc en montant dans les paliers, et à chaque palier, je vous ai donné et je vous donnerai, Inch'Allah, des nouvelles idées business réalisables, donc avec le palier en question. Donc ce n'est pas à chaque fois les mêmes idées, hein. Je tiens à préciser au cas où on a des personnes un peu taquins qui disent oui mais bon en fait tu augmentes le palier mais à chaque fois tu donnes les mêmes idées. Non, c'est à chaque palier des nouvelles idées. Donc ça veut dire que déjà dans les 5 lives précédents, je vous ai donné 6 idées par live. Donc dans les lives précédents, je vous ai déjà donné 30 idées business, 30 idées détaillées business à lancer en Algérie pour des personnes qui ont des paliers de 5000 à 25. Donc c'est déjà pas mal pour les personnes qui ont des budgets et qui se cherchent une idée à lancer en Algérie de manière concrète. Tout ça disponible, ainsi que le replay de ces lives et de tous les autres lives d'ailleurs que j'ai animés sur toutes les autres thématiques que j'aborde ici, de l'industrie à l'agriculture, en passant par le tourisme, puis l'import-export, le numérique, l'immobilier, etc., etc. Tout ça disponible dans le détail sur Buy Me a Coffee. Camaron nous dit bonne initiative. Merci beaucoup, frangin ou frangine. Si toi aussi tu as envie de lancer quelque chose en Algérie ou que tu as déjà lancé quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, quelle est cette 5e idée business à lancer en Algérie? Et ça va intéresser les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est analyse en Algérie. Analyse, donc tout ce que l'on appelle en Algérie HACCP. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. D'ailleurs, on a une membre de la ADC Family qui est spécialisée dans cette thématique. Qui va sûrement sourire quand elle va découvrir le live. Et en tout cas, cette idée business notamment. Salam alaikum, Marie Dupont. Bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour. Vous êtes vraiment au top là, DC Family. Merci, merci beaucoup. Donc, cette idée, c'est la mise en place donc d'un laboratoire mobile d'analyse de l'eau et de l'hygiène alimentaire.
Merci beaucoup Camaron, merci beaucoup. Camaron nous dit je suis marocain, mais c'est bien pour l'Algérie à encourager. Merci Camaron, merci. Ça fait plaisir d'avoir des personnes qui ont le cœur qui fonctionne encore normalement. Je suis sur une piste HACCP. Bah écoute, tu vois Nina, on a une autre membre de la DC Family. Si ça t'intéresse, je te donnerai son compte TikTok qui a une formation aussi en HACCP. Si ça t'intéresse, je te mettrai en contact avec elle si tu veux. Donc, Keltoum, salam alaikum, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Nina, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, comme ça j'y penserai, pour pas que ça me sorte de la tête, tu vois, comme ça je te donnerai son compte. Voilà. Et c'est pour ça que je le dis, hein, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres, plus on va pouvoir créer des connexions, plus on va pouvoir créer des projets en commun, etc., etc. Hein, c'est important de ne pas rester seul. Je le répète à qui veut l'entendre. Donc il faut comprendre ça, quoi. Voilà. Les personnes qui, on n'a jamais suffisamment de réseau. Hein, c'est ça que je veux expliquer aussi. Peut-être que certaines personnes auront tendance à dire oui, mais moi, je suis déjà en Algérie, j'ai déjà du réseau, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. Oui, mais t'en as jamais assez. Parce que tu as peut-être un réseau de premier niveau ou de deuxième niveau, mais peut-être qu'en développant ton réseau de manière plus approfondie, ça va te permettre d'ouvrir d'autres portes que tu n'auras peut-être jamais ouvertes avec le réseau que tu as actuellement. Donc on n'en a jamais assez. Jamais. Même si on a du réseau dans la région dans laquelle on est implanté, bah, peut-être que demain on aura besoin d'avoir du réseau dans une autre région, une région on va dire à proximité ou sur une autre région. Si vous êtes d'Alger, peut-être que vous aurez besoin sur Oran. Si vous êtes d'Oran, peut-être que vous aurez besoin à Tamanrasset, etc., etc. Donc on n'a jamais suffisamment de réseau. Le réseau pourra toujours servir. Donc il ne faut pas faire des menus économies comme ça en se disant ouais mais attends non là je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça, etc., etc. Faut être stratégique dans la vie, hein. Donc merci Marie. Donc, on tapote les frangins, on tapote, on invite ses potes, faites ce que vous pouvez, mais en tout cas, faites quelque chose pour aider à la promotion de cette chaîne et de ce travail d'utilité publique. Donc, pour ça, il vous faudra des kits d'analyse, donc HCCP, pH, bactéries. Samia va t'acheter un cerveau parce que tu en as plus besoin que d'un smartphone dehors. Donc, il vous faudra, comme je l'ai dit, donc un kit d'analyse rapide, HCCP, pH, bactéries, microscope portable et consommable, véhicule utilitaire pour les déplacements chez les clients, parce que du coup, l'objectif de cette activité, c'est d'être mobile, donc d'aller directement chez les clients. D'avoir un local aussi pour stocker le matériel et la domiciliation de l'entreprise, parce que là, dans le cadre de ce que vous allez faire, il vous faudra donc une domiciliation. Alors Nina nous dit, pour les analyses, mon neveu est un des plus grands chercheurs et biologistes en Algérie, bactériologie. Très bien, très très bien, très très bien, excellent, excellent. Alors quel est l'objectif donc de cette activité? C'est donc de proposer des services de contrôle de qualité de l'eau, des aliments et hygiène pour les restaurants, pour les cantines, mais aussi pour les hôtels. C'est un marché qui est en forte croissance puisqu'il y a une réglementation qui est stricte en Algérie. Ça ne veut pas dire que tout le monde respecte cette législation parce que je vois déjà certains taquins qui vont me dire ouais mais d'accord mais en Algérie il n'y a qu'à aller dans certains restaurants, tu verras la réglementation si elle est stricte. Il y a la réglementation et il y a les personnes qui pratiquent. Donc la réglementation, elle est stricte. Si vous la respectez pas, le jour où vous avez un contrôle, on ferme votre restaurant ou on ferme votre établissement. Hein? Voilà. Donc pour les personnes qui veulent effectivement lancer quelque chose en Algérie et faire les choses bien, il faut effectivement respecter ces différentes règles. Donc, marché en pleine croissance avec une réglementation qui est stricte, c'est des services que vous proposez, donc des services B2B avec des clients qui sont donc réguliers, parce qu'un restaurateur, une collectivité ou un hôtel, il va pas faire appel à vos services une seule fois dans l'année. Il va avoir besoin de faire appel à vos services plusieurs fois dans l'année parce qu'il va devoir progressivement ou en tout cas régulièrement analyser si ces cantines, si ces restaurants, etc., etc., sont aux normes d'hygiène d'un point de vue légal. Donc c'est un marché extrêmement intéressant.
Merci pour le cœur du jour, les frangins et les frangines. Merci Noureddin, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin. J'espère que tu vas bien. Alors juste, je vais remettre notre fond vert. Hop. Alors Nina nous dit donc ces parutions scientifiques et recherches sont à l'international. Pour le HCCP, les analyses ne m'intéressent pas. Ce sont les formations de prévention que je veux. Bah, c'est intéressant. Je vais te mettre en contact avec notre membre de la ADC Family. Tu vas voir. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place, hein. Inch'Allah. Donc, c'est aussi un secteur avec une forte valeur ajoutée et avec différenciation, parce que bah, vous allez pouvoir vous déplacer sur place. Donc c'est quelque chose qui peut-être n'est pas forcément très répandu en Algérie. Ça, vous pouvez le confirmer avec l'étude de marché que vous ferez autour de ce projet, si ce projet donc vous intéresse, hein. Les études de marché sont obligatoires. C'est pas quelque chose de on va dire c'est pas un artifice, hein. Si vous lancez quelque chose en Algérie, peu importe le pays d'ailleurs, il faut absolument donc lancer ça avec une étude de marché au préalable. Donc, étude de marché, aménager le local pour le stockage et les analyses de base, l'achat du matériel et des équipements mobiles, la prospection d'entreprises alimentaires, mais aussi des collectivités. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous adresser aux industries, parce que les industries aussi sont concernées par ces analyses HACCP. Quand vous êtes une industrie agroalimentaire, vous avez besoin de vérifier si vos produits que vous transformez ou que vous utilisez respectent bien donc les normes d'hygiène, etc., etc. Et ensuite, une fois que vous avez donc vos premiers clients, mise en place d'un planning avec les visites, analyses, etc., etc. Structure juridique SARL, EURL, hein, registre du commerce, NIF, CASNOS, etc. On n'aborde pas, ça on en a déjà parlé. Pensez à un budget de 1000 E pour la partie administrative. Pour la partie purement dépenses, prévoir un budget de 13 100 pour tout ce qui est kit, analyse et microscope. Pour le véhicule, prévoir un budget aux alentours des 5000. Ça peut être de la location dans un premier temps pour voir comment votre projet fonctionne. Quand on parle de véhicules, on n'est pas forcément obligé de parler de gros véhicules, gros camions, hein. Ça peut être un véhicule du type Smart, ça peut être un véhicule, ça peut être aussi une moto, à partir du moment où la moto elle est équipée pour pouvoir stocker, on va dire, le temps du transport, les microscopes et les autres produits que vous amenez, etc., etc. Donc voilà, ça peut être véhicule avec location ou ça peut être l'achat d'une moto, etc., etc. Pensez aussi pour la partie locale et aménagement, un budget aux alentours de 4000, 4150, 4200. Marketing et site web, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, à l'ère du digital, les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux, la mise en place d'un site internet, etc., fait partie inhérente de toute activité, hein. Même quand on a un artisan en Algérie aujourd'hui, on peut pas se passer d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Un site web, ça peut dans un premier temps, mais si vous avez une activité comme ça, de sérieux, où vous vous adressez à des collectivités, à des entreprises, il faut avoir un site internet. Et un site internet qui soit de bonne facture, hein, qui respire le professionnalisme, qui respire le sérieux, hein, c'est extrêmement important. Voilà, pour donner une bonne image de votre activité. Comme on dit d'ailleurs, comme dit le proverbe, hein, mieux vaut ne pas avoir de site internet que d'avoir un site internet, pour faire simple et être un peu trivial, dégueulasse. Parce que le site internet, vous allez peut-être dans certains cas vouloir en avoir un, mais il va tellement vous desservir parce il va être trop lent, il va être mal monté, des images de faible qualité, des rubriques pas claires, du texte avec des fautes d'orthographe, etc., etc., que franchement, mieux vaut avoir un site internet, on va dire, de ne pas avoir de site internet que d'avoir un site dégueulasse, hein. Franchement. Donc, si vous faites les choses, faites-le bien, faites-les bien. Sinon, c'est pas la peine. Parce que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Voilà. Et ça, c'est un professionnel du marketing digital qui vous le dit, hein.
Voilà, quand je dis professionnel, c'est pas parce que je suis sur TikTok, c'est parce que j'ai 10 ans d'expérience, 13 ans d'expérience dans le marketing et la communication digitale et j'ai une formation pour ça. Donc si je vous le dis, c'est voilà, c'est pas ADC qui vous le dit juste pour vous le dire. Donc pour la partie administrative, on a dit prévoir 1000 E et le reste environ 5000. Donc qui sera le fonds de roulement, hein, et ça on a dit tout à l'heure quelle était l'utilité de ce fonds de roulement. Petit conseil stratégique pour les personnes qui aimeraient se lancer dans cette activité, c'est donc d'offrir des contrats réguliers, notamment pour les restaurants, les cantines, qui vous permettra donc d'avoir des revenus récurrents. Voilà, donc ça c'est intéressant à mettre en place. Sixième idée de projet, on va avancer un peu parce que le live doit toucher à sa fin dans une dizaine de minutes, moins de 10 minutes. Donc on va avancer un peu là-dessus. Inch'Allah. Donc la sixième activité à lancer en Algérie avec un budget de 30 000, c'est des services de drones. Drones pour inspection et pour la topographie. Alors je précise, donc exactement Camaron, ça reste des bons capitaux de démarrage. Après, ça permet aussi de garder une marge de sécurité, notamment pour lorsqu'il reste du fonds de roulement, quoi. Alors, pour le service de drone et d'inspection topographique, l'objectif, avant de vous parler de cet objectif, pardon, euh, justement, j'allais y venir, Walid. Pensez d'ailleurs pour ce type d'activité des drones professionnels, donc photogrammétrie, inspection, agriculture, des ordinateurs et logiciels de traitement d'image, stations de contrôle et accessoires de maintenance, et le local pour le stockage du matériel. L'objectif, c'est de proposer à vos clients de l'inspection de bâtiments, suivi de chantier, topographie, agriculture et ou industriel, donc via les drones. C'est un marché en B2B, bien évidemment, qui est technique, hein, avec une valeur ajoutée intéressante et des revenus aussi qui peuvent être importants au niveau des missions qui vont vous être confiées. Donc, première étape, étude de marché, faire une formation en pilotage et sécurité aérienne. Pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une formation avec votre CPF, notamment en France, et ensuite mettre ça en pratique en Algérie. L'allocation du matériel, l'achat des drones professionnels et logiciels, et donc ensuite, une fois que vous êtes équipé, passer à la phase de prospection, notamment des entreprises du bâtiment, les agriculteurs et les collectivités. Donc pour ça, prévoir une structure SARL EURL avec toutes les autres démarches, hein, le RC, le NIF, la CNAS si vous embauchez, CASNOS si vous êtes pour vous-même en tant que dirigeant, et il vous faudra bien évidemment les autorisations d'utilisation des drones. Ces autorisations que vous obtiendrez auprès de l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Donc c'est l'ANAC en Algérie qui sera l'un de vos interlocuteurs pour vous permettre d'être homologué par rapport à ça et d'obtenir les autorisations nécessaires. Je rappelle que l'Algérie a fait évoluer sa législation concernant les drones récemment, notamment l'importation, mais l'utilisation aussi de drones en Algérie. On en parlera dans un prochain live, Inch'Allah, dédié à l'actualité import-export, Inch'Allah. Donc prévoir pour ça un budget de 1000. Et ensuite, pour les drones professionnels, un budget aux alentours des 13 000, ordinateurs et logiciels 5 000, le local et le stockage 3 000, donc après 3 006. Pensez aussi pareil, le site internet et le marketing aux alentours des 1005, la partie administrative, on l'a dit, aux alentours des 1000, et ce qui va vous rester, c'est-à-dire environ 5008, utilisez ça pour le fonds de roulement derrière. Petit conseil stratégique, se spécialiser dans les secteurs comme le bâtiment ou l'agriculture. Parce qu'en ayant une spécialisation dans un secteur d'activité, ça vous permettra donc d'être vraiment spécialisé. C'est-à-dire que demain, si vous êtes spécialisé dans l'agriculture ou dans les bâtiments, vous allez pouvoir démarcher vos clients en disant, voilà, nous on a une expertise dans cette thématique, et donc ça vous permettra de vous démarquer de vos concurrents et de devenir aussi un leader sur votre segment. Merci beaucoup, Pika, pour le cœur du jour.
Camaron nous dit, je pense que les autorisations de survol des zones est primordial. Exactement. C'est pour ça qu'il faut travailler avec l'ANAC, qui, je le rappelle, est l'Agence nationale de l'aviation civile. Et dernière idée, un peu fun d'ailleurs, on a parlé dans le cadre de ce live d'une idée intéressante, notamment pour les familles, hein. Tout à l'heure, on a parlé de mini-aires de jeu pour les enfants de 1 à 8 ans, qui est une des idées business qu'on a évoquées aujourd'hui. Et là, donc, on va terminer avec une autre idée justement, puisqu'on parle de drones, de parler de technologie et de technologie à apporter notamment aux jeunes générations, en tout cas aux jeunes préadolescents, adolescents, notamment avec une idée intéressante et qui va en plus pile poil dans la lignée de ce que l'Algérie veut développer aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est économie de la connaissance. Nina, effectivement, nous dit, je pense que surveiller les forêts serait un plus. Exactement. D'ailleurs, l'Algérie avait déjà manifesté son intérêt d'utiliser les drones pour la surveillance des feux de forêt. Salam alaikum, Transnégos DZ, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci beaucoup pour le compliment, en tout cas l'encouragement. Donc, cette septième idée business, c'est l'exploitation, ou en tout cas le lancement d'un espace d'initiation à la robotique et STEAM. Alors, qu'est-ce que c'est que STEAM? C'est tout ce qu'on appelle les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour les enfants. Pour ça, il vous faudra des kits de robotique éducative, donc de différentes marques qui existent sur le marché, PC, tablettes, louer un local de 50 à 60 mètres carrés, penser au mobilier éducatif et matériel pédagogique. L'objectif de cet espace, donc, est de proposer des ateliers STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et de la robotique pour les enfants et les adolescents, avec des programmes éducatifs ludiques et interactifs. Donc les atouts de cette idée, c'est que c'est un marché éducatif en Algérie. Le marché éducatif est en croissance, notamment d'ailleurs pour les parents, parce que vous avez des parents qui cherchent des activités extrascolaires pour leurs enfants. Donc les jours où il n'y a pas école, ou les jours où les enfants terminent l'école, ou les jeunes terminent l'école assez tôt, bah des fois les parents cherchent des activités pour pouvoir y inscrire leurs enfants. Et bien là, du coup, ça vous permettra de toucher ce segment-là de parents justement et de jeunes qui aimeraient se former donc aux nouvelles technologies et aux sciences d'avenir. Donc, marché éducatif en croissance, revenus intéressants avec des abonnements mensuels que vous pouvez proposer, valorisation aussi de l'image et possibilité de partenariat avec des écoles, notamment des écoles primaires, collèges, lycées, pourquoi pas université aussi, ça peut être intéressant. Donc, au préalable, faire une étude de marché, aménager le local, donc pour pouvoir mettre en place cet espace, le mobilier éducatif, l'achat de kits robotiques et de matériel pédagogique, développer les planning des ateliers et le programme pédagogique, prospecter des écoles et faire du marketing à destination des parents, et lancer donc les activités et faire le suivi notamment des différents groupes derrière. Donc là, SARL, EURL, avec toutes les étapes classiques, RC, NIF, CASNOS, etc. Budget de 1000 comme pour on va dire, les autres projets. Et quelles sont les dépenses qui vont être inhérentes à cette activité? Donc, kit robotique et matériel, prévoir un budget aux alentours des 15. Le local et l'aménagement, un budget de 5000. Marketing et site web pour que les parents et les écoles, etc. puissent voir ce que vous proposez exactement, ainsi que sur les réseaux sociaux. Prévoir un budget d'aux alentours de 1007, 1000 pour la partie administrative, et il vous restera un fonds de roulement extrêmement confortable d'environ 8000. Ces 8000, on l'a dit, peuvent vous permettre d'avoir un local plus grand, d'avoir un matelas de sécurité et vous permet aussi de pouvoir, pourquoi pas, acheter du matériel de meilleure qualité, voire même peut-être prendre des étudiants en ingénierie, les prendre en temps partiel en freelance, pourquoi pas, pour pouvoir venir donc donner des cours derrière, ce qui vous permettra d'avoir non seulement du renfort d'un point de vue pour pouvoir assurer vos plannings, et ça permettra aussi aux étudiants de pouvoir se faire la main et d'avoir de l'expérience professionnelle.
Donc, petit conseil stratégique pour terminer sur ça. Pensez à créer des abonnements et des stages intensifs, notamment pendant les périodes scolaires. Parce que là, d'activités extrascolaires, mais pendant les périodes de vacances où les étudiants, et les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, n'ont pas grand-chose à faire, bah là, vous pouvez leur proposer des stages intensifs en mathématiques, en sciences, intelligence artificielle, robotique, blockchain, etc., etc. Hein, sky is the limit, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des prestations que vous pouvez proposer en plus dans le cadre de cette activité. Salam alaikum PLT7, salam alaikum Tia, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Donc, je rappelle, puisqu'on a terminé notre live, en tout cas sur ces 7 séries, c'est sur ces 7 idées, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a motivé donc à investir et à entreprendre en Algérie. Donc je rappelle ces 7 idées que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc c'est la première idée, le centre d'impression 3D et prototypage rapide. Ensuite, le parc enfant indoor. Ensuite, le centre de réparation et calibrage de matériel médical léger. Quatrièmement, la location de vélos électriques et trottinettes urbaines. Cinquièmement, le laboratoire mobile d'analyse de qualité de l'eau et d'hygiène alimentaire. Le service de drone et d'inspection topographique pour la 6e idée. Et ensuite, cette 7e idée, donc, la création d'un espace d'initiation à la robotique et STEAM. Alors, PLT7 nous dit, frérot, je suis au bled, là, sachez que quand tu as de la paperasse à faire ici, faut avoir les reins solides et un mental d'acier. Oui, ça fait partie de l'aventure. Ça fait effectivement partie de l'aventure, mais plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît les vrais entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont des idées, qui ont du mordant et qui s'accrochent à leurs idées et qui font face à l'adversité malgré tout. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont dans le concret et qui ont une vraie idée et un vrai mental d'entrepreneur, et les autres qui, dès qu'ils sont face à une paperasse, abandonnent leur projet et on les revoit plus jamais. C'est ça qui fait la différence entre les uns et les autres. Voilà. Et même si la création d'entreprise elle est facilitée, quand tu vas ensuite lancer ton business, il va te falloir aussi du mordant pour maintenir à flot ton activité, réussir à relever la tête quand tu as des coups de mou. Ça en fait partie. Si déjà tu ne l'as pas à la création, tu ne l'auras pas non plus quand tu vas devoir gérer et développer ta boîte. Donc, je vous partagerai un article intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur l'ouverture de la BEA donc en France. Hein, la BEA va ouvrir en France donc dans 4 jours. Donc Marseille, Paris et Saint-Denis. Donc je vous laisserai lire l'article que je vous partagerai, qui est intéressant d'ailleurs parce qu'il rappelle ce que va proposer justement la BEA aux Algériens, que ce soit les particuliers ou les professionnels d'ailleurs. Donc c'est un article très intéressant. Je vous partagerai aussi donc un article sur une convention que vient de signer donc les autorités algériennes, notamment avec la direction de la formation et du ministère du tourisme et de l'artisanat, pour développer donc tout ce qui est artisanat en France, enfin en Algérie pardon, pour soutenir le développement de l'artisanat. Hein, artisanat, on en a parlé d'ailleurs dans les lives précédents. Notamment avec quelques idées business, et je vous partagerai aussi un article intéressant sur le développement des relations entre l'Algérie et l'Allemagne. Alors pourquoi cet article est intéressant? Eh ben parce qu'on le voit avec l'affaire Boualem Sansal. On parle beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui, que c'est l'Allemagne donc qui a réussi à, on va dire, faire jouer ses relations avec l'Algérie pour libérer cet individu. Et donc en contrepartie, l'Allemagne, bien évidemment, renforce ses liens avec l'Algérie. C'est pour ça qu'ils ont eu cette facilité, si on peut dire, et cette influence, cette diplomatie influente, donc avec les autorités algériennes. Donc je vous laisserai lire cet article intéressant justement sur la diplomatie économique que l'Algérie aujourd'hui met en place plein gaz, et qui lui permet justement de pouvoir décrocher ici et là des contrats, des partenariats extrêmement intéressants pour le développement de son économie. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés.
C'est un plaisir, de monter en live pour partager avec vous toutes ces informations. Je rappelle que si vous êtes intéressé par l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie de manière sérieuse, vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives disponibles sur la plateforme Buy Me a Coffee. Le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Je rappelle que ce collectif s'adresse uniquement aux porteurs de projets et investisseurs sérieux et concrets qui ont envie d'avancer avec un collectif sérieux au travers duquel vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc si vous faites partie de cette catégorie de personnes, vous nous intéressez. Si vous faites partie des trompettes, inutile de nous faire perdre notre temps. Passez votre chemin, il y a suffisamment de live trompettes sur TikTok pour satisfaire votre appétit et votre temps de cerveau disponible. Voilà. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde. Amin, PLT7, merci Nina, Amin, à vous aussi. PLT7, n'oublie pas de revenir dans la ADC Family. En plus, tu es en Algérie, donc ne te prive pas.